C'est avec un peu d'émotion qu'on est là ce matin après des mois et des mois d'absence. On nous appelle maintenant les rescapés de l'Amérique du Sud. C'est facile d'en sortir, mais c'est pas facile d'y rentrer. On a eu l'occasion pendant ces mois d'absence de vous voir, mais de vous voir par derrière, avec l'écran de télévision. Et donc on voyait beaucoup de têtes blanches. C'était beau, mais je préfère vous voir de face. Plusieurs personnes ont blanchi. Même Noël Kwame a blanchi. Et quand il baissait un peu la tête, parce qu'il faut qu'il baisse la tête pour qu'on puisse le voir, je voyais quelques petits nuages blancs. Mais à cette altitude, c'est normal, il y a toujours de la neige éternelle. Vous lui transmettrez mes salutations. Muriel, il y a quelque temps, m'a suggéré d'aborder le thème de la peur. Ça m'a fait peur au début, mais j'ai surmonté cette peur et puis j'ai dit c'est une bonne idée parce qu'on voyait que dans notre société, surtout depuis quelques années en plus, avec ce climat qu'a créé la pandémie, n'est-ce pas, climat de peur aussi, qui a eu des répercussions sur l'économie, sur bien des choses, sur les relations sociales, sur les relations maritales, etc. Donc, il y a une peur qui s'est installée. Et puis depuis aussi, ces bruits de guerre et ces guerres en Ukraine, donc il y a beaucoup de peur et cette facilité d'avoir les nouvelles et en général de t'exposer aux nouvelles les plus terribles de la planète en ce moment, en Hawaï par exemple. Hein, il y a eu, au début on disait 20 morts, 40 morts, 80, c'est 1000 morts dans cette petite île, c'est effarant. Et donc cette peur nous rejoint, qu'on le veuille ou non, des peurs diverses. Vous vous souvenez de Passepartout ? Bon, vous ne me décevez pas, non, c'est moi, j'ai regardé Passepartout aussi, et je parle de la version des années 80, 70, 80. Hein ? Oui, bon. Alors avec Marie Eckel, et puis Jacques Lheureux, et puis le regretté Pierre Dufresne qui chantait les bobos légumes, vous savez. Et vous vous souvenez qu'il y avait une chanson sur la peur ? Là, vous vous souvenez ça ? Des peurs, des fois, j'ai peur un peu des fois, j'ai peur beaucoup des fois, j'ai peur un peu, mais des fois je n'ai pas peur du tout. Quand on est couché dans le noir, je te fais un gros bout juste pour rire, juste pour voir. Toi tu fais un saut, tu descends de ton lit, tu dis qu'il fait noir et qu'il y a du bruit. Des fois, j'ai peur un peu des fois j'ai peur beaucoup. Des fois, j'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout. C'est une belle chanson hein, qui voulait apaiser les enfants et qui peut-être vous a apaisé aussi comme parents. Libérer de la peur. Échec à la peur, on va pouvoir dire. Il y a des phobies qu'on appelle aussi, hein, au terme médical, c'est des phobies, au sens psychologique du terme. Certaines sont de véritables phobies, au sens psychiatrique du terme. Pour d'autres, il s'agit surtout d'une réaction de peur et d'appréhension qui sont souvent observées dans 3 cas, comme des peurs irrationnelles, excessives, mais que la personne parvient à maîtriser. Mais il y a aussi des phobies probablement dites, ce qui veut dire que la confrontation à une certaine chose, à cette situation, déclenche une angoisse majeure, un état de panique, une anxiété, que le patient commence à éviter tout ce qui pourrait lui déclencher une crise. Donc il y a des gens qui vont éviter des situations, comme les gens qui ont peur de la foule, ils vont éviter, ils vont s'isoler parce qu'ils vont éviter de se trouver dans une situation où ils vont ressentir de l'anxiété et de l'angoisse.
Enfin, ces symptômes peuvent être vécus sur un mode obsessionnel, c'est-à-dire c'est une peur constante, c'est une obsession de quelque chose, et faire l'objet de ruminations douloureuses permanentes. Je ne sais pas si vous en avez des peurs comme ça qui sont permanentes. Il y a des gens qui ont peur de la maladie et c'est toujours présent dans leur vie. Et il n'y a rien qui peut les rassurer non plus. La souffrance psychique est alors constante. Par exemple, la cancérophobie. On a peur de cancer. C'est un mot qui nous fait peur aujourd'hui. Et il y a des personnes qui vivent dans cette peur d'attraper un cancer ou une maladie. Et il n'y a aucun examen médical qui va pouvoir rassurer le patient sur le fait qu'il n'est pas malade. Alors, vous savez que la Bible nous parle de la première peur. Vous vous souvenez de la première peur dans la Bible ? Voilà. Il s'agit d'Adam qui, après avoir goûté un fruit défendu avec Ève, Dieu vient le rencontrer comme il avait l'habitude de le faire dans le jardin. C'est une rencontre du soir paisible, le fun, avec un petit café ou un petit thé, une tisane. Et qu'est-ce qu'il fait Adam ? Il se sauve, il se cache. Et il dit, quand Dieu lui parle, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Cette première peur, c'est peur de Dieu, mais c'est surtout peur de la nudité, de se montrer tel qu'on est dans notre vulnérabilité. Et ça peut nous rejoindre beaucoup. On n'aime pas se montrer dans notre vulnérabilité. Il ne s'agit pas de peur physique nécessairement, mais c'est toutes sortes, on essaie de se garder une petite carapace pour se protéger. On appelle ça la gymnophobie. Ah, savez-vous ça, la gymnophobie? C'est la peur de la nudité. Voilà. Depuis ce temps, la peur est commune à tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un dans cette assistance peut me dire qu'il n'a jamais eu peur? Qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu peur de rien? Ah, vous aviez peur que je vous dise que vous êtes menteur, hein? Bon. Mais je vais vous lire quelques phobies. Ça vous va? J'en ai 6 pages. Non, je vais vous épargner ça, parce qu'il y a des termes, c'est incroyable, le nombre de peurs. J'en ai retenu quelques-unes qu'on peut facilement... Bon, peur de l'avion, aérodromophobie. Il y a des gens qui prennent jamais l'avion, ils ont peur de l'avion. Agoraphobie. La foule, voilà, exactement. Alors, il y en a toutes sortes de très, très, très spéciales. Il y en a qui sont pas très politiquement correctes, je vous les passe. Peur. Oh. La blémophobie. Hein? Peur de rougir. Peur du regard des autres. C'est-à-dire que dès qu'on est quelque part, on a peur de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de moi, comment les autres me voient. Et ça, je pense que c'est pas mal tout le monde. Hein, on a une peur comme ça de ce que les autres pensent de nous, comment est-ce qu'ils nous voient, comment est-ce qu'ils nous perçoivent. La blémophobie. Alors, on a déjà parlé de la cancer. La claustrophobie. Peur des espaces confinés. L'ecclésiophobie. Je vous félicite parce que vous avez surmonté votre peur. La kénophobie. Peur de l'obscurité. Comme on passe partout là. Hein? Peur de l'obscurité. La kénophobie. Oh, j'en ai tué encore une. Oh, la nosophobie. Peur de la maladie. Peur de la maladie. Là, il y a une peur qui nous guette. Là, c'est l'ombrophobie. La peur de la pluie. Un jour sur 2. Hein? On a une journée pour s'en remettre, puis une journée pour avoir peur. Bon, écoutez, c'est pas pire. La pantophobie. La peur de tout. La peur de tout. La thanatophobie.
Peur de la mort. Peur de la mort. Peur de la mort. Puis il y a des phobies animales aussi. Alors, si vous demandez à Muriel, de quoi as-tu peur, toi particulièrement, qu'est-ce qu'elle vous répondrait? Les serpents. Alors, oui, les perce-oreilles et les serpents. Alors, les serpents, c'est la... Alors, c'est la mienne, celui-là, c'est pas... C'est le même. Là, c'est... Oui, ça te glace le sang. Ben oui, c'est ça, exactement, d'accord. La peur des araignées, l'arachnophobie. Alors, je connais quelqu'un qui a peur comme ça. La cynophobie. La peur des pitous. Surtout les gens qui se sont fait mordre une fois, ou la peur des chiens, la peur des chiens. La musophobie. La peur des souris et des rats. Moi, j'aime pas ça non plus. Ah, Muriel, tu es une ophiophobie. La peur des serpents. Et puis, moi, c'est la scalophobie, la peur des requins. Ça me fascine en même temps, mais j'aime pas me baigner dans la mer. J'ai peur des requins. Surtout après un film qu'on a vu, j'aime le cinéma. Ouais, ça. Et Steven Spielberg lui-même a dit qu'il avait participé à créer une ambiance de peur et une espèce de haine des requins, etc. Donc voilà, bon, on a arrêté là. Alors laissez-nous vous raconter une histoire de peur. Je vais demander à Ghislaine, c'est pas parce qu'elle est bonne pour nous raconter une histoire de peur, non. Mais c'est pas, écoutez, elle est toujours tout près du prédicateur, donc elle est en grand danger. Elle surmonte sa peur chaque dimanche pour être proche du prédicateur, de ce qu'il va dire. Donc tu mérites bien de venir ici, de nous lire le passage d'aujourd'hui qui nous parle de la peur. Alors, Ghislaine, 1 Roi 19. La peur des micros, je ne sais pas comment faire. Je sais pas, Non, mais on apprécie que tu sois là. Merci, Jésus. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Et le seul qui reste, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan.
Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'il l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Merci beaucoup. Merci. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Qui a traversé les siècles. C'est ma plate toujours. Ça va s'arranger, je crois. Si ça ne s'arrange pas, on va changer. Ça va? Je ne l'ai pas touché. Ah, il est rouge. Il est rouge, ça veut dire qu'il y a tout bouffé. Il est rouge, donc c'est peut-être là il est pile. Alors écoutez, hein, on ne va pas se laisser apeurer par la technologie défaillante. Ça va aller? C'est correct. On va s'arranger comme ça. Ça vous va? Bon. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ça va? Ça va aller, Lyon? Ça commence par l'histoire dont je suis le héros. Et pourtant, la Bible nous dit que, dans Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ça commence quand même par l'histoire dont je suis le héros. Puis ça va se continuer au 2e chapitre par l'histoire dont je suis le zéro. Et ça va se terminer par l'histoire dont je suis le héros, H-E accent aigu R-A-U-T, qui est une autre signification, et on en verra tout à l'heure. L'histoire d'abord de je suis le héros. Le roi Akab raconte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. On se souvient des histoires d'avant.
Élie avait fait la pluie, il n'y avait plus de pluie, une sécheresse, une famine. Après ça, Élie va prier, puis il y a encore de la pluie. Il y a les fameux prophètes de Baal qui adoraient des dieux étrangers qui sont confrontés à tout ça. Et puis Élie donc, va sur la montagne, et puis il y a une espèce de défi qui est lancé à ces prophètes-là. Et puis il y a ces prophètes qui sont tués par l'épée. Donc c'est grandiose, c'est dramatique, c'est puissant. Et là-dedans, Élie est un genre de héros, de super-héros, hein, qui fait triompher la justice et qui arrive à confondre les faux prophètes. Contrairement à Moïse, Élie n'est pas un homme des hésitations. Vous vous souvenez que Moïse, non, je ne peux pas parler, j'ai la bouche embarrassée, je bégaye, etc. Et puis non, choisis-toi quelqu'un d'autre. Enfin bref, Élie est un homme des hésitations. Mais Élie n'est pas l'homme des hésitations comme Moïse, il a confiance en lui-même, il est rempli de certitude. Il sait qui est croyant et qui ne l'est pas. Le monde pour lui est divisé en deux, les bons et les méchants. Et comme chrétien évangélique, on peut se reconnaître parfois avec lui parce qu'on a souvent des convictions. Hein? Et beaucoup d'évangéliques disent non, on est les bons, puis après en dehors, tout ça, c'est les méchants. Comme chrétien évangélique, on peut donc avoir des convictions, nous aussi, ou des certitudes sur Dieu, et sur la vie, et sur le monde. Une vision du monde, sans pourtant que cette vision ou ces certitudes soient ajustées nécessairement à la vie quotidienne des gens ordinaires. D'accord ? On peut des fois avoir des idées très très belles, mais qui ne sont pas nécessairement ajustées aux gens qui sont autour de nous, nos voisins, qui traversent des moments difficiles, des gens ordinaires. Voilà ce que dit dans son discours Élie. Il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers », sur de lui. Hein. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, les méchants. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, tout seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Donc il a des certitudes. Et si on croit que Dieu est un juge tout-puissant, nous pensons qu'il est juste de juger et d'écraser ceux qui nous entourent avec puissance, dès qu'il nous semble qu'ils ont fait un pas de travers. On a parfois un regard de jugement sur les autres, sur le monde. Comme le croit d'ailleurs, vous vous souvenez, Jonas. Il était fâché, parce qu'il pensait que Dieu allait les punir, puis Dieu ne les punit pas, c'est Ninivites. Alors il est vraiment fâché. Sa vision de Dieu, c'est Dieu devrait les anéantir, les écraser. Élie a certainement la foi. Il a une relation personnelle avec Dieu, et il veut sincèrement l'aider dans ses projets. Élie a donc vraiment la foi, mais il a un problème de théologie. Pour lui, c'est par la crainte et la violence qu'il cherche à convertir les gens. Ça, on a vu ça dans les années 1000 au Moyen-Âge, où on faisait des chrétiens avec l'épée. Hein. Et il voit que ça engendre encore plus de violence, encore, et que ça ne rend pas les gens meilleurs. Et dans cette période difficile, pourtant, Élie refuse de se remettre en question dans sa vision du monde. Il est boqué, comme on dit. Ah, ça nous arrive aussi d'être boqué. Au début de ce récit, Élie est complètement désespéré quand tout d'un coup, il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et que le pouvoir avec lequel il aimerait bien être quand même en accord le persécute et que la reine Jézabel décide de le mettre à mort, de le chercher. Et donc il est désespéré et il a peur. Souvent on parle de ce passage d'un roi pour parler de la dépression. Mais aujourd'hui on va parler de la peur ou des peurs. Et il croit bien faire, Élie. Il cherchait à rassembler tout le monde autour de Dieu, tout le peuple d'Israël. Il l'a fait en montrant la puissance de Dieu pour que les gens aient peur. Mais en écrasant un bon nombre d'ennemis de Dieu. Est-ce qu'il a gagné? Semble-t-il que non. Ils sont au contraire
il a l'impression qu'il a tout gâché. Et pourtant, il croyait bien faire. Il croyait servir Dieu, mais quel Dieu? Un Dieu terrible. Un Dieu qui domine par la terreur. Et il marche. Il marche. 40 jours la deuxième fois. Et il marche en se faisant jouer, je dirais pas la cassette, parce que cassette, je ne sais même plus, on sait même plus ce que c'est une cassette. On va dire qu'il marche en se faisant jouer un texto. Audio, hein, le même texto. Tout ou rien. Il a donné, au fond, beaucoup de pouvoir aux autres, Élie. Il a donné beaucoup de pouvoir aux autres. À Jézabel, il lui a donné beaucoup de pouvoir, puisqu'il s'enfuit la peur. Alors, il va passer de l'histoire dont je suis le héros à l'histoire dont je suis le... Merci beaucoup, Mélie. Élie, le grand prophète, il a peur. Il est fatigué, il est épuisé, il est déprimé, et il veut en finir. Et pourtant, il a accompli des actions éclatantes au nom du Seigneur. N'est-ce pas Élie qui a affirmé « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que je t'en donne l'ordre. » Il a fait des choses extraordinaires. On aimerait ça avoir ce pouvoir-là, hein, d'arrêter la pluie, ou bien de la faire venir, là où c'est nécessaire. Hein. C'est comme le tout ou rien. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui est arrivé, le feu est tombé du ciel sur l'autel des sacrifices que Élie avait fait. Élie a été le témoin de la fidélité et de la puissance de Dieu. Et pourtant, il a peur. Il veut en finir. Si je tenais d'abord à souligner ce point chez Élie, c'est pour que nous prenions tous conscience que ce n'est pas parce qu'on est apparemment des spécialistes de Dieu que les tentations et les faiblesses ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien évangélique ménonite qu'on a une foi inébranlable. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a plus de doute. Ce n'est pas parce qu'on est consacré que la foi est plus facile. Ce n'est pas parce qu'on est capable de bien parler de la parole de Dieu qu'on arrive à la mettre en pratique. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne connaît pas la peur. Il nous arrive tous à un moment donné ou à un autre de nous sentir dépassés par les événements. Je pense que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure quand tu parlais des événements du monde. Hein. D'être saisi de peur et d'anxiété, voire parfois d'angoisse. Et d'avoir le goût d'en finir, ou moins drastiquement, d'avoir le goût de s'arrêter, d'avoir le goût de se coucher, d'avoir le goût d'avoir un break, d'avoir le goût de s'endormir comme Élie. C'est assez, dit-il. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Donne-moi une petite pilule. C'est incroyable en Amérique du Nord, vous savez, en Europe aussi, le nombre de personnes qui fonctionnent avec des petites pilules pour calmer leur peur, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et puis bon, ça a sa place. Et j'ai eu des antidépresseurs moi aussi, des anxiolytiques, mais pour un temps. Mais combien de millions de personnes calment leur peur avec des somnifères, des petites pilules? Donne-moi une petite pilule, dit Élie. Ça ne règle pas tout. Mais il est judicieux de remarquer qu'Élie est entêté dans ce récit. Sous le genêt, l'ange lui avait ordonné de se lever et de manger un petit peu sur le moment. Mais Élie ne s'est pas levé. Il n'avait fait que manger, puis il s'était recouché. Hein? Ça fait du bien, des fois on ne pense plus à rien, peut-être sur l'oreiller. Et ce n'est qu'à la deuxième intervention de l'ange qu'Élie s'est enfin levé. Élie s'était défait de son serviteur, car il avait bien l'intention de mourir, mais seul et en paix. C'est la raison pour laquelle il demande à Dieu de prendre sa vie. Il ne désire pas
une mort violente aux mains de Jézabel, au vu et au su de tout Israël, comme un vrai héros, un super-héros martyr. Non, non, il demande de mourir tout seul dans un petit coin. Une mort paisible, discrète, à l'abri des regards. Peut-être que, comme lui, je marche, moi aussi, longtemps, et que je me fais tourner dans ma tête le même texto. C'est pas juste, c'est tous des méchants, des lâches, je suis tout seul de correct. L'expérience de Dieu ne se fait pas une fois pour toutes, instantanément. Elle s'exprime comme la mienne dans une existence en mouvement. Elle vous en marche, vous? Elle vous en marche? Des fois vous êtes couché aussi, ça vous arrive. Hein? Des fois vous vous recouchez aussi. Mais on marche aussi beaucoup. Puis des fois on marche, et la marche ne nous aide pas toujours. Des fois on est bloqué, on se répète toujours les mêmes choses. Cette scène se termine par le silence de Dieu. Dieu qui ne répond pas à sa requête du prophète. Dieu ne l'a pas tué, il n'a pas fait l'assistance, on appelle ça l'aide à mourir. Non. Ni par l'affirmative en prenant sa vie, ni par la négative en lui disant lève-toi, envoie, continue ton chemin, abandonne pas ta mission. Non. Dieu a un silence. Et si Dieu agit comme cela avec lui et avec nous parfois, ce n'est pas parce qu'il est indifférent par rapport aux états d'âme d'Élie, ni à mes états d'âme. Si Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il est en train d'écouter. Il le sait déjà, mais il aime écouter notre voix. Il considère que la détresse du prophète, sa peur, son découragement, et Dieu respecte sa capitulation. Il ne se met pas à haranguer son serviteur, à l'engueuler. C'est vrai, il ne l'a pas engueulé. Il reconnaît qu'il est épuisé, donc ce n'est pas le temps de lui crier après. Il est épuisé, il a peur. Et lorsqu'on lit rapidement ce récit, ce silence de Dieu peut nous échapper, mais il est d'une grande importance, car il s'agit du moment où Dieu vient à la rencontre d'Élie et au moment où Dieu vient à ma rencontre. Dans ce qu'il vient intensément à un moment précis de sa vie. Élie va vivre la plus grande crise de son existence qui va modifier radicalement sa façon de penser, sa façon d'agir aussi, de voir Dieu. À la fin de chaque journée, pourquoi ne pas relire ma journée, relire mon existence, relire mes faits et gestes, de voir chaque fois que j'ai eu peur aujourd'hui, mais aussi chaque fois que j'ai été protégé, chaque fois que j'ai été accompagné, chaque fois que j'ai été soutenu. Je peux chaque soir monter moi aussi sur la montagne, me blottir au creux du rocher et tenter d'apercevoir furtivement, après coup, quelle trace de Dieu, quelle trace Dieu a laissée dans ma journée. Parfois, on a l'impression de voir Dieu simplement comme je le voyais à la télévision, je le voyais par en arrière, furtivement. Mais souvent, on voit Dieu de dos. Mais c'est suffisant pour être assuré. La théologie n'est pas une chose que l'on fait pour se distraire comme des mots croisés. Notre théologie, notre pensée sur Dieu, influe ce que l'on pense être juste. Elle transforme nos projets et nos actions qui peuvent être meilleures ou pires. Par exemple, si nous croyons que Dieu est une personne pleine de tendresse, de patience, bienveillant, comme Jean-Raymond Théoré vous en a parlé, comme Pierre Blais vous en a parlé la semaine dernière, il parlait de sa maman qui priait pour lui. Hein? Maman qui n'était pas évangélique nécessairement. Hein? Il parlait de son cousin aussi, qui était sur un lit de mort, et qu'il a pu l'apaiser dans sa peur aussi. Bien sûr, on croit que Dieu est une personne pleine de tendresse et de patience, une personne qui cherche à soigner, à nourrir, à accompagner, à aider chacun de ses enfants pour le faire progresser. Alors nous aurons plutôt tendance à vivre dans la confiance plutôt que dans la peur. Élie est déçu. C'est vrai, il croyait faire du bien pour son peuple et pour Dieu. Il se rend compte qu'il a tout raté. Il se retire dans un coin, tout seul,
se couche sous un buisson, et en fait, il se couche sous un genêt. C'est intéressant de voir que la Bible a plein des... Pourquoi un genêt? Qu'est-ce que ça veut dire un genêt? Même si ce n'est pas une allégorie, mais il y a des symboliques. Dans la Bible, il y a beaucoup de symboliques. Il se couche sous un genêt. C'est cette plante, le genêt, qu'il suffit de couper pour en faire de bons balais à poussière. Voilà. Intéressant. Et si le texte nous précise ça, c'est peut-être pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a des détails comme ça. Oh, Élie, dans le désert, couché par terre, sous un balai. C'est ça. Sous un balai, et il pense qu'il est plus qu'un petit tas de poussière, et qu'il y a juste un truc à faire, c'est prendre le balai, pouf, dans la poubelle. Zéro, nul, coupable, raté, pabaye, Élie. Bien sûr, il exagère, c'est souvent comme ça. Quand on a un problème, on voit tout en noir, on se voit soi-même, on voit sa propre vie bien trop négativement. Mais Dieu va lui montrer qu'il le respecte et qu'il l'aime de toute façon. Car Élie a une qualité, il a la foi, il se trompe souvent sur Dieu, mais au moins il le respecte. Et quand ça ne va pas, c'est vers Dieu qu'il se tourne. Pourtant, il a une fausse idée de lui. Il pense qu'aux yeux de Dieu, un coupable doit mourir. Il va découvrir qu'il n'en est rien. Un ange d'abord s'approche, le touche, lui parle. Et un ange dans la Bible, vous savez, c'est un messager de Dieu. Ça peut être une personne, un geste d'une personne. Vous avez peut-être vécu ça. Ça peut être un petit événement, un poème, un livre, un film, quelque chose qui se passe autour de vous, que vous sentez que c'est Dieu qui vous parle. Un ange qui vous touche. Directement peut-être la présence de Dieu qui agit en vous. En tout cas, Dieu se rend présent et lui propose quelque chose. Il lui dit, lève-toi. Cette parole a du sens. Ça veut dire, tu n'es pas un tas de poussière à balayer, Élie. Lève-toi. Tu n'es pas un tas de poussière au pied du balai qui va te pousser dans la poubelle. Même coupable, même peut-être un peu nul par certains côtés, tu es digne d'être debout, Élie. Et voulez-vous remplacer le mot Élie par votre nom? Tu es digne d'être debout. Tu as ta place sur la terre des vivants, comme un être humain qui est en marche, qui marche longtemps, des fois c'est vrai, on va dire, mais qui est en marche, qui évolue, qui progresse, qui change. Cette parole de Dieu lui dit, tous tes défauts, toutes tes erreurs, toutes tes peurs, ne me donnent pas envie de t'éliminer, mais me donnent envie de te nourrir pour que tu reprennes des forces, que tu donnes de l'envie, te donner de l'eau pour que ta fièvre retombe. Vous connaissez Timothy Keller, un auteur chrétien, un pasteur presbytérien qui vient de mourir d'un cancer du pancréas. Et Timothy Keller a écrit plusieurs livres sur la foi et il dit « Dieu nous invite à venir comme nous sommes, mais il nous invite à ne pas rester comme nous sommes. » Donc il y a une marche, une évolution. On pourrait penser qu'une parole de Dieu suffit pour changer Élie, mais non. L'homme n'est pas une marionnette dans les mains de Dieu et tout prend du temps. Et Dieu nous respecte notre cheminement. Élie retombe dans la poussière et l'inconscience, et Dieu doit repasser une nouvelle fois pour le faire manger, lui donner la force d'évoluer, de marcher 40 jours. Et ce chiffre-là aussi est symbolique dans la Bible. Ça indique une espèce de temps de gestation. C'est comme si Élie était enceinte de lui-même, enceinte d'un nouvel Élie. Hein? On évolue avec le temps. Là. Ce 40 jours-là lui permet d'évoluer dans sa pensée. Il est présenté ensuite dans une caverne, comme dans le ventre de la terre. Lui qui se considère comme une poussière, Dieu l'aidera à s'en sortir pour vivre d'une façon différente. C'est pourquoi l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, du Christ mort et ressuscité pour nous, qui nous appelle non pas ses serviteurs mais ses amis,
est importante pour le monde dans lequel on vit. Muriel et moi, on a visité, on est allé dans les librairies, chez Archambault ou chez Renaud Bray, on était chez Renaud Bray cette semaine, et dans la section religion, il y avait très peu de Bible ou de littérature chrétienne, mais très très peu. Mais de l'autre côté, il y avait tout un rayon sur le tarot, sur l'ésotérisme incroyable, et il semble que ces rayons-là se veulent une solution pour apaiser la peur de nos concitoyens. Même combien de premiers ministres, et on ne le sait pas heureusement, ou de chefs d'État ont consulté les cartomanciennes, le tarot, l'astrologie pour diriger un pays. Ça fait peur, ça. Ça fait peur, ça. Et eux, par peur aussi de se tromper. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, qui veulent être apaisés, et malheureusement, ils cherchent en dehors du Christ cette solution. Et il va falloir donc que Dieu fendille la théologie d'Élie et ses certitudes pour faire naître l'Élie de demain. Dieu part de la conception qu'Élie a de lui. Élie identifiait Dieu à sa puissance. C'est vrai que Dieu est puissant, et le monde que nous avons sous les yeux, sa véritable évolution et 1000 signes dans nos vies, il lui montre 3 signes classiques dans la Bible de sa puissance de création. Et il montre qu'il n'est pas dans ses prodiges. Ce ne sont que pour lui des moyens dont il ne se sert pas n'importe comment. Dieu n'est pas d'abord une puissance. Il est d'abord un amour. Et ça change tout. Dieu se révèle à Élie d'une façon beaucoup plus subtile et intériorisée, dans un murmure doux et léger. Le mode subtil de la présence de Dieu ne s'oppose pas à la vigueur de sa parole. Dieu va opérer doucement chez lui, un changement de perspective du monde environnement et de sa façon de voir Dieu. Dieu avait fait ça déjà avec le prophète Jonas qui était fâché à l'idée que Dieu ne juge pas et qu'il passe l'éponge sur le péché des Ninivites. Mais Élie va plutôt montrer, Dieu va plutôt montrer à Élie la réalité d'une humanité souffrante, une humanité qui espère de meilleurs jours. Le mot hébreu qui est employé par murmure, c'est le murmure d'un fin silence. Voilà. Murmure d'un fin silence. J'ai déjà écouté le silence. Vous avez déjà écouté le silence? Une fois, on entend des acouphènes, il faut être attentif. Mais imaginez un petit peu, Élie ne reconnaît pas Dieu dans le tonnerre, dans le feu, dans le vent. Il reconnaît Dieu tout d'un coup dans le murmure d'un fin silence, un bruit de silence. La plus formidable des puissances de Dieu ne pouvait pas ressusciter Élie et le faire sortir de son trou. La douceur de l'Éternel, elle, va le ramener à la vie. Dieu se rencontre désormais non plus, comme jadis, dans les manifestations des forces de la nature, mais dans les inspirations subtiles de l'être intérieur. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Il ne crie pas après, il nous parle gentiment, doucement. La nature de l'Éternel, notre Dieu, c'est l'amour, c'est le calme, c'est la patience, c'est un murmure léger, presque inaudible, il faut vraiment l'écouter, presque inaudible comme le bruit que fait une poussière en se brisant en deux. Je vous invite à essayer ça. Avant de passer l'aspirateur, écoutez le bruit d'une poussière qui se casse en deux. C'est comme ça que Dieu semble se manifester à Élie. Il faut prêter attention. Ce bruit infime, Élie l'entend mieux que tous les vents, tremblements de terre ou tonnerre. Ce petit murmure de silence a plus d'effet sur lui que toutes les puissances. Ce petit murmure le ressuscite et me ressuscite quand j'ai peur. Il saute sur ses pieds, il sort, il s'enveloppe le visage car il sait qu'il est devant l'Éternel et que sa gloire est infiniment plus grande dans son amour que dans sa puissance qu'il craignait. Élie sort et se tient à l'entrée de la taverne et Dieu lui dit « Élie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Non. Comment vous verriez ça, vous? Comment vous verriez ça, vous, hein? Comment vous l'entendez, ça?
Moi, je l'entends plutôt, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, je suis là, t'inquiète pas. Excellente question. Question qui continue de le ressusciter et qui le fait réfléchir sur sa vie, sur sa vision du monde. Pas sur la vie en général, mais sur sa vie à lui. Dieu aurait pu très bien répondre. Il savait ce qu'il faisait là, Dieu, il n'avait pas besoin de la réponse. Mais il voulait que Élie s'interroge. Il s'agit non pas d'une question, mais d'un questionnement que Dieu propose à Élie. Cette question, on peut se la poser quand on se sait aimer sans condition. Alors que dans la peur, dans la culpabilité ou la colère, on pense trop encore à soi-même, on calcule ce que l'on pense mériter, si on a fait ceci ou cela. Et c'est dans l'amour que tout est donné par grâce, qu'on peut regarder la vérité en face. Élie sait que Dieu est fondamentalement dans le murmure léger, que sa force n'existe que dans son amour, que sa justice est dans sa tendresse et le pardon, dans la discrétion et la patience. J'ai un ami, Richard Ouellette, il est déjà venu chanter ici. Richard Ouellette et Sylvie avec son violon. Et il fait un petit blog sur Facebook qui s'appelle Les Amis du monde ordinaire. Puis il y avait une belle pensée qu'il a mis. Il a dit Yeshua, éternellement présent, mais dissimulé derrière le profond mystère de mes journées d'errance. C'est beau ça, hein? Yeshua, éternellement présent, mais dissimulé derrière le profond mystère de mes journées d'errance. Je ne le vois, entend, cherche pas toujours, mais lui me cherche et me sauve. Élie, qui se prenait pour un brin de poussière, bon à être balayé, apprend que Dieu lui-même se fait brin de poussière pour être proche de lui. Oh, et c'est ce que Jésus a fait, hein? Il s'est fait brin de poussière aussi. Jésus, c'est Dieu incarné qui se fait brin de poussière pour vivre avec nous. Et que ce grain de poussière, en se donnant, fait un bruit qui peut nous ressusciter, nous faire sortir de notre coquille, de notre grotte, qui peut nous rendre capables d'être un peu, pour le monde, une bénédiction et non un balai. Au début, il se couche, puis se lève, et finalement il se tient debout. Il est libéré de sa peur, il est prêt maintenant à affronter les défis qui se présentent à lui, à libérer de la peur aussi d'autres autour de lui. L'histoire dont je suis le zéro, et maintenant l'histoire dont je suis le héros. C'est le même son que le héros du premier chapitre, mais héros ici, c'est celui qui est l'annonciateur, le messager de la bonne nouvelle. Voilà le héros. En Grèce et à Rome, c'est le messager qui est chargé de porter les ordres du prince. Et voilà ce qu'il est devenu maintenant, grâce à Dieu. Le héros de Dieu, annonciateur de la bonne nouvelle, qui va faire des actes de compassion quotidienne, des messages d'espoir. Il avait déjà pris soin d'une veuve étrangère, et il va loindre un roi étranger, bénir son successeur. Il dit, oh, c'est pas facile ça, de bénir un successeur, hein. Ça veut dire que sa carrière est terminée. Mais c'est dur ça à faire, on a peur des fois, hein, de laisser ce qu'on a fait et de le confier à quelqu'un d'autre. Pour toi, pour quelle tâche es-tu debout maintenant? Édouard Baer, c'est un comédien français qui a joué dans la série, c'est qui fait ce fameux monologue d'Otis. Si vous avez écouté ça, c'est absolument... Vous allez rigoler. Et Édouard Baer, je pense qu'il est juif, et il a écrit ceci, je trouve ça, il a fait un spectacle il n'y a pas longtemps sur la grâce. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est très bien. Il dit, tous les matins, on a une mission. Trouver la gaieté au milieu des raisons désespérées. Trouver la beauté au milieu des laideurs. Trouver la gentillesse au milieu des visages fermés. Trouver les caresses au milieu des griffes. Trouver la tendresse au milieu des gifles. L'ouverture au milieu des fermetures. Si vous acceptez cette mission, la journée sera magnifique. Si vous la refusez, allez vous coucher. Amen.